Bonjour à tous, encore moi, Pierre-Louis Parent. Alors, là, j'ai décidé de faire un petit vidéo sur le végétarianisme. Il y a toute une polémique à savoir là, si l'être humain est un végétarien ou s'il consomme de la viande. Bon. La science nous explique là, que l'être humain est un omnivore. Omnivore, ça veut dire qu'il mange à la fois des végétaux et des animaux. Puis là, la preuve de ça, en fait, c'est dans la composition de l'estomac. Tu sais, la différence entre un ruminant, tu sais, une vache ou un chevreuil ou tout animal qui ne mange que de l'herbe, là, c'est la structure, le fonctionnement de l'intestin puis de la physiologie, là. Une vache a deux gros intestins. Puis dans un premier, ça absorbe le gazon, là, puis tout ça, là, puis la fibre commence à se décomposer, puis là, ça s'en va dans un autre estomac, puis là, c'est fermenté avec des bactéries, tout ça, puis tranquillement, là, l'animal va absorber tous les nutriments qu'il y a dans l'herbe, mais c'est un processus qui est très long. Et puis, étant donné qu'il y a moins d'énergie dans de l'herbe que dans un animal, ben, ça fait qu'une vache, c'est constamment en train de manger, de manger du gazon toute la journée. Et puis un chevreuil aussi, puis même les dinosaures qui étaient herbivores, là, ils mangeaient toute la journée. C'est ça, donc c'est différent d'un carnivore qui, lui, va manger peut-être une fois ou deux, trois jours, tu sais. Parce que quand il mange un autre animal, il y a beaucoup plus d'énergie qui est accumulée dans la chair que dans de l'herbe. Donc, l'être humain, ben, il y a une physiologie qui permet de s'adapter, à la viande, puis aussi, à être végétarien uniquement. Il y a des gens qui sont végétariens, végétariens, toutes sortes d'appellations, c'est plus une mode. Mais c'est sûr que si tu manges de l'herbe toute la journée, là, ou de la salade Boston, là, tu vas avoir de la misère, puis tu vas manquer d'énergie, puis tout ça, tu sais. Fait que ce qui arrive, c'est que les gens qui sont végétaliens, ben, ils peuvent même manger des patates frites parce qu'ils vont absorber de l'huile végétale. L'huile végétale, c'est beaucoup plus concentré en énergie. C'est dans les grains. T'sais, la plante, elle travaille très fort pour produire une graine parce que dans la graine, il y a tous les nutriments qui sont nécessaires à la germination, puis au début de la plante, là, quand elle tombe sur le sol, puis tout ça. Fait qu'il y a beaucoup d'énergie. Alors, c'est pas nécessairement végétarien pur, là. C'est pas juste manger de l'herbe comme une vache, là. C'est de l'énergie qui est concentrée. Fait que là, quand tu manges des huiles végétales, des concentrés de toutes sortes de sources végétales, ben là, tu arrives à avoir une certaine énergie, mais ça prend beaucoup d'efforts pour concentrer l'énergie dans un volume plus petit. Là, on va comprendre ça, tu sais. Fait que l'être humain, la preuve qui est omnivore, c'est dans l'histoire, c'est dans l'anthropologie, qu'à un moment donné, dans l'évolution des Homo sapiens, là, il y a eu une période où est-ce qu'il s'est levé debout, puis il a commencé à être un chasseur. Puis ça correspond aussi avec l'expansion de la dimension du cerveau, parce que le cerveau, chez l'être humain, il est très grand par rapport au corps, comparativement aux autres animaux. Et puis ça demande, il consomme beaucoup d'énergie. C'est une partie là, de la machine humaine qui consomme énormément d'énergie, fait il fallait lui fournir. Et pour être capable d'avoir un corps relativement petit par rapport au cerveau, ben, la seule solution, c'est de manger de la viande, puis ça permet à l'être humain de prendre l'expansion, d'être plus opportuniste, de manger à la fois de l'herbe, puis quand tu n'as pas de viande disponible, puis de chasser, manger des petits fruits, puis tout ça. Donc, oui, tu peux manger seulement de l'herbe, être végétarien ou végétalien, puis c'est correct, tu vas survivre. Mais, tu sais, comme on peut voir souvent, les gens qui sont seulement végétariens, ils manquent un petit peu d'énergie. Ils sont moins agressifs, je suis d'accord avec ça, parce que ils ont opté pour un mode de vie qui est plus relax, où est-ce que la digestion prend de l'énergie, l'énergie est moins disponible rapidement. Puis il y a aussi des sociétés humaines qui ne sont que carnivores. Par exemple, des Inuits dans le nord là, qui mangent juste de la viande de phoque toute l'année ou tout l'hiver. Ben, ils ont besoin de viande de phoque et de gras de phoque parce qu'ils dépensent seulement d'énergie pour se chauffer leur propre corps. T'sais. Les autres sont carnivores uniquement. T'sais. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas une nature, puis ils ne sont pas clean, puis ils ne sont pas purs. C'est des Inuits, c'est des Indiens.
Fait que tout ça pour vous dire que l'être humain est un omnivore. Fait que tout le monde a raison en disant que l'être humain est végétarien, puis tout le monde a raison en disant qu'il est carnivore. Fait que j'espère que ça répond à vos questions. Puis ça, c'est la science qui le démontre. Puis moi, je suis un scientifique, je suis un biologiste. Alors, je peux vous certifier que c'est la vérité. Là, j'ouvre une petite parenthèse sur la différence entre un fait réel puis une croyance. T'sais. Une croyance, c'est comme une religion. Quand tu crois à quelque chose, tu n'as pas nécessairement des preuves pour vérifier qu'est-ce qui t'est porté comme idéologie. Là, mais quand tu as une preuve, quand tu as un fait, comme la science ou encore le droit, les avocats, quand ils ont des preuves, qu'il y a eu un crime, quelque chose, il y a eu un témoin, il y a un arme, il y a eu de la boucane, il y a des effets qui sont restés sur place, puis il y a une photo, puis il y a une vidéo. Ben là, c'est pas une croyance, c'est un fait. C'est ça la différence entre une croyance et un fait. Moi, je suis incrédule, mais ça ne m'empêche pas pour autant de chercher la vérité comme vous, dans un monde qui est complexe, puis face à une situation où on sait qu'on va tous mourir. T'sais. Pourquoi est-ce qu'on va mourir? Je ne sais pas. C'est ma quête. Moi, je cherche la vérité. Alors, je vous remercie d'écouter mes vidéos. Je vais continuer à en faire, surtout si vous m'écrivez des commentaires, puis vous discutez avec moi. Ben, moi, ça me permet d'aller un peu plus loin, puis de porter ma réflexion peut-être dans une autre direction ou plus profondément. Fait que, merci encore d'être auditeur de ma chaîne. À bientôt.